Bonjour, Laurent Bègue des Pépinières Côté Sud à Pernes-les-Fontaines. Je vais aujourd'hui vous présenter la création d'un mur végétal d'extérieur. Pour la réalisation de ce mur, nous avons choisi de travailler dans de la sphaigne du Chili. Ce matériau a une capacité de rétention en eau très importante, ce qui permettra d'éviter d'avoir arrosé trop souvent le mur végétal. Nous utilisons ici un gabion métallique galvanisé. Vous pouvez également bricoler ce gabion en utilisant du grillage plastifié ou un grillage galvanisé. Veillez toutefois à conserver des mailles relativement petites afin que la sphaigne ne s'échappe pas à travers le gabion. On peut installer des murs végétaux en intérieur comme en extérieur. En extérieur, le choix des plantes est dicté par l'exposition du mur. Ici, nous avons un mur d'extérieur qui est en cours de culture, qui est destiné à être placé à une exposition mi-ombre. C'est pour ça que vous avez des végétaux du type fougère, l'onicera, des petits arbustes qui tolèrent aussi bien le plein soleil que la mi-ombre, des campanules qui sont dans les mêmes expositions et des géraniums vivaces. Il est important d'avoir un mix entre des végétaux caducs et persistants pour avoir un mur qui soit changeant tout au long de l'année. Je vais maintenant vous montrer comment planter le mur végétal. Différents formats de plants sont possibles. On peut avoir des toutes petites alvéoles, des godets, ou même un format intermédiaire de plantes que vous avez pu diviser dans votre jardin. Cette alvéole a un enracinement assez prononcé. Pour favoriser une bonne reprise, on va griffer les racines avec un petit couteau. On fait un avant-trou dans la sphaigne et on va positionner le plant assez profondément en bornant un petit peu autour du collet. Donc là nous allons planter un godet de vivace. Ici c'est un coréopsis. Donc la motte est plus grosse. Il est important de réduire en griffant. Donc ici nous avons planté 5 plants sur le module, ce qui correspond à peu près à une densité de 20 plants au mètre carré. Une fois cette opération terminée, il vous reste à accrocher ce module au mur. Veillez toutefois à aménager une lame d'air entre le mur et l'arrière du mur végétal. La dernière opération consiste en la pose de l'arrosage automatique, c'est-à-dire que vous allez mettre des tuyaux d'arrosage avec des goutteurs intégrés, tous les 30 cm, positionnés sur le dessus du gabion, couplés à un programmateur d'arrosage. Voilà, le module est terminé. Il va rejoindre les autres en culture et dans le courant du printemps, on aura une couverture végétale qui sera totale sur le gabion.